Bon, avant que la vidéo commence, je tenais à dire que tout ça est notre avis personnel. On cherche pas à critiquer une marque ou en surestimer une autre. On met tous les deux notre avis pour cette guerre inutile entre les smartphones. Et je sais que cette vidéo est totalement hors contexte de notre chaîne, mais je cherche à faire une chaîne qui aborde tous les sujets et qui n'a pas de limite. Salut. Salut. Alors aujourd'hui on va aborder le thème des smartphones et le sujet qui fasse. Qui fâche. Samsung contre Apple et tout le reste, Wiko, tout ça, blablabla. Ok. Donc Il y a aussi on va Windows, mettre... hein. Oui. Tu les as oubliés? Non, non. Du coup on va mettre les choses au clair. Après c'est sûr qu'il y aura toujours des fanboys de n'importe quelle marque, Samsung, Apple, Android, tout ça. Tu me diras, toi, t'as déjà un parti pris, donc c'est un petit peu de la triche. Non, pas les... Non, je suis... Mais justement, j'ai marqué le pour et le contre, justement. T'es sûr? Parce que genre, je suis sûr t'es 70% Android et 30% Apple. Hein. Mais non. Déjà, laisse faire la vidéo. Déjà, je vais te violer. Donc, putain, le tweet, j'ai perdu. Déjà, juste au début, c'est un avis totalement subjectif. On va parler de Windows parce qu'il a pas fait long feu. Hein. On va parler de Windows Phone qui est sorti le 21 octobre 2010. Franchement, j'ai testé. Le problème, c'est que j'ai trouvé que c'est pas. Ça ressemble trop à Windows 8 alors que Windows 8 de base t'as fait un flop et de base t'avais déjà Samsung et Apple qui étaient bien dans la danse. T'as pas que Samsung. Dis Android, genre, je pense que c'est plus parlant. Le problème c'est que la plupart de toutes les applications étaient payantes, surtout du niveau des jeux je crois. Et surtout que franchement c'était le système il était genre ça donne pas envie, en plus ça coûtait cher. Enfin j'avais le même prix que tous les téléphones mais genre je pense pas que t'as plus envie d'acheter un Apple ou un Android. Ouais, moi je trouve genre le concept il est génial, genre ils ont fait de la merde. Parce que après c'est sûr qu'ils auraient mis un PC dedans Ouais bon mec, en 2010, t'as pas un PC dans un ordinateur. Enfin, si, t'as maintenant pas aussi, t'as dans des un tablettes téléphone. avec Windows. Hein. Et d'ailleurs, c'était pas leur premier coup d'essai parce que avant ça, avant que les OS, les smartphones sortent, ils avaient déjà sorti des versions mobiles. Genre, il y avait un Windows, mais vraiment très 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 léger, mais sur des smartphones, pas des smartphones, mais des téléphones normaux. T'avais des petits jeux cool avec MSN. Et donc voilà, il est mort aussi vite qu'il est sorti. Alors on va parler donc Apple. Ce sont les premiers qui sont sortis des smartphones le 29 juin 2007. Le premier iPhone, l'iPhone 2G est sorti. Et franchement, c'était cool, mais c'était un peu, ça coûtait cher. À l'époque, c'était un peu le futur. Je crois qu'il avait 128 de mégas de RAM. Franchement, c'est énorme pour l'époque, tu te rends pas compte. Et tu pouvais mettre des fonds d'écran seulement sur l'écran de verrouillage, pas sur l'écran principal. Et d'ailleurs, t'avais toujours pas l'App Store et t'avais encore les applis Google préinstallées, Maps et YouTube. Bon, ok, iPhone, ça a toujours coûté cher. Oui. Mais bon. Ça je peux pas te contredire. Mais bon, les arguments d'Apple au début de leur création, c'était d'avoir des PC disponibles pour tout le monde, pour pas que ça soit genre quelque chose de pour les riches ou les particuliers, les entreprises, tout ça. C'est grâce à eux non qu'il y avait la souris. Non. Oui, c'est aussi grâce à eux qu'ils ont eu la souris. Et d'ailleurs, qu'ils voulaient pas du tout mettre, mais je crois que c'est Steve Jobs qui a fait ça. Ça m'étonnerait pas de lui. Voilà. Je connais pas personnellement. On aimerait bien. L'iPhone, il peut coûter cher, mais il se rattrape dans tout. Leur qualité, leur finition, l'écran est beau, le design est beau. Alors peut-être que maintenant, en point de vue puissance, Samsung et toutes les nouvelles marques le bas de force, mais leur optimisation du système est juste magnifique. Parce que le téléphone, même avec juste 2 cœurs de processeur, Non, il a eu deux cœurs. oui, il a 2 cœurs. Moi je suis au courant de rien parce que c'est vraiment une bite. Malgré leur puissance que je trouve faible, mais pas trop, l'optimisation fait que le système tourne extrêmement bien comparé alors maintenant genre le dernier Samsung c'est très bien qu'il a 8 cœurs, processeur quasiment à 3 Go, je crois que c'est 2,8, totalement abusé, il est plus puissant que mon PC, mais bon on va rien dire. Et donc, ils te font bien comprendre dans leur prix. Il y a aussi le système qui est bien foutu. Quand même, qui est facile à utiliser comparé à Android. Aussi t'as beaucoup plus de choix, Et- c'est plus compliqué, c'est normal. Les AirPods, j'ai pu les tester. Et même s'ils valent cher, je crois qu'ils valent 180 les premières générations, et franchement leur son est magnifique, ils marchent mais tellement bien. Tu les mets à peine dans les oreilles et ils se connectent grâce à le capteur de proximité. Dès qu'il détecte qu'il est dans l'oreille, il s'active. Après, j'ai pas testé les AirBuds. Donc alors, le prix des AirBuds, c'est 130 $. À peu près, donc du coup à peu près 130 € ou 128 à peu près. Ouais, 120 on va dire.
Et bah franchement, ils ont les mêmes caractéristiques que les AirPods, je pense. Et donc, Après, on sauf n'a pas que- essayé, hein. ouais, On peut rien dire encore. ouais, mais en même temps, on n'a pas l'argent, on va pas se Oui. mentir. Par exemple, quand tu connectes les AirPods, ils vont te dire qu'imaginons, tu peux double taper et il réagit. Par exemple, lui, il va switch de musique, l'autre, il va switch de musique, mais la précédente. Ou activer Siri ou mettre pause, tu vois, quand tu double tapes. Et je pense que tu as les mêmes avec les AirPods sur Samsung, ou même peut-être plus, hein, je sais pas. Ouais, Et donc, t'as pas après, essayé du les côté de Samsung, on va parler juste d'Android de base. Quand il est sorti, comparé à Apple, il a été très longtemps en version bêta. Du coup, les gens, c'est sûr qu'ils se plaignaient. Et franchement, pour ça qu'il y avait à la, beaucoup de gens à la qui utilisaient sortie du truc, c'est sûr qu'il y avait des critiques. Quand Samsung est arrivé avec leur surcouche et aussi de la très bonne optimisation, genre franchement, waouh, sur moi ça me choquait à l'époque. C'est dire la trigonomie. Et bah bien sûr, la version pour moi la plus stable, c'était la KitKat, la version 4. 4.2.2. Comme une version Et bêta. voilà, c'était c'était dingue. Mais après, genre du côté des mises à jour, et bah Apple, ok, ils peuvent, les mises à jour durent entre parenthèses 5 ans. Android, c'est que 2 ans. Mais la différence, c'est que par exemple, même s'il n'y a plus de mise à jour sur Android, et bah, les applis seront compatibles 5 ans après. Alors que si je mets pas à jour l'iPhone et qu'il y a des applis qui sortent, il y en a beaucoup qui seront pas compatibles. Je pense que les gens ils voient de quoi je parle. On ne pourra pas les installer ou installer seulement que dans anciennes versions. Et je comprends pas pourquoi Apple ils se mettent pas à jour. Par exemple, il y a pas longtemps, je crois c'est Xiaomi. Xiaomi, oui. C'est pas grave, c'est pas Je grave. sais plus quel constructeur a réussi à mettre une caméra derrière l'écran et que depuis un certain temps déjà Samsung avait mis l'empreinte digitale sur l'écran. Pourquoi Apple le font pas? Parce que la reconnaissance faciale c'est bien, mais moi je préfère largement l'empreinte digitale. J'espère que la sortie du nouveau Apple, ils vont corriger tout ça. Et aussi l'encoche qui est, je trouve, qui est moche. Qui est gênant. Et maintenant on va parler des défauts. Je vais Tiens, pas dire, on va attaquer Apple. T'as déjà séparé avec le prix et Ouais, le peu de mais performance. après, j'ai envie de dire, ce que je veux dire, c'est qu'Apple, peut-être que c'est cher, mais c'est rattrapable. On va dire, c'est que quand t'achètes un iPhone, t'es sûr d'avoir un truc qui marche. Enfin, truc sauf si bien, tu achètes qui- sur Wish. Quoi. Ouais, sauf si tu achètes sur Wish, c'est sûr. Tu vas l'allumer, il y aura le logo Windows Apple qui va démarrer. Du coup, moi, je trouve que du côté d'Apple, c'est trop fermé. Dans le Oui, sens où ouais. que quand récupérer une photo sur ton téléphone d'un PC, c'est compliqué. Il faut récupérer toutes les photos. En vrai, ça va. Enfin, je sais pas Ça trop va, dire. mais- Je sais pas trop dire. Toi, tu vois pas, mais ce qui est trop fermé, par exemple, tu peux pas stocker des fichiers. Par exemple, Oui, sur il y Android, a que les photos. imaginons que tu peux utiliser Excel et toutes les applis tu sais, qui vont avec les PC. Sur iPhone, bah, je crois que tu es obligé de passer par des serveurs si tu veux transférer tes fichiers. Ah oui, après il y a le fameux sujet de la batterie. Non, Ouais. en vrai, ils sont bien rattrapés, non, je trouve, dans les plus récents téléphones. Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai eu les pires expériences moi avec mes iPhones. Tu me J'ai dis eu- l'iPhone 4. J'ai eu l'iPhone 4 à un moment. Et il faisait que de s'éteindre du moment que je lançais, imaginons, Clash Royale. Attends, d'ailleurs, Ou des jeux c'était un pareils. 9 ou c'était un code Lui que j'avais, en fait j'ai récupéré cet iPhone, il était pété, et genre j'en ai récupéré un autre et j'en ai fait un. Ouais, ça m'étonne pas alors qui c'était Mais aussi voilà. rapidement. Et du coup, bah moi j'ai eu des problèmes, et c'est genre au début ça marchait, Ouais. je veux dire bien, mais au début je savais pas comment installer des anciennes versions, du coup il y avait rien qui était compatible quasiment. Et moi j'ai eu des problèmes, c'est que genre carrément même un moment, genre mon iPhone s'éteignait à 100%. Je sais pas, tu te souviens, je te l'avais montré devant toi, toi tu me croyais pas. Et donc C'était après ça, il y a 2 ans. j'ai eu l'iPhone 5S. Reconditionné, je vais pas dire. Parce que moi, Eh non j'avais mais un- c'est bon, arrête de critiquer mon portefeuille. j'avais un iPhone 5S et moi il marchait très très bien. C'était Alors une des moi meilleures j'ai pas eu expériences de téléphone soucis, que j'ai franchement j'ai eu aucun souci. Et reconditionné, il marchait nickel. eu. Il était super comme téléphone. Ouais, il était génial, moi franchement j'ai pas eu de soucis, c'est juste que je l'ai toujours en ce moment. Et je m'en sers toujours un peu quand même. Et C'est parce que t'as pas le la choix. batterie, c'est comparé à avant, c'est sûr qu'elle se charge plus vite. Hein. Oui. Elle est usée. Il faut aussi, il peut s'éteindre à 14% ou 20 ou 40, c'est déjà arrivé, mais après il peut se rallumer et je dois juste baisser la luminosité et il redémarre. Puis je suis passé à l'iPhone 6. Ouais. L'iPhone 6 que j'ai du Qui coup n'est toujours pas neuf. Non, je l'ai pas eu neuf, je l'ai récupéré, écran explosé, capteur proximité cassé, caméra frontale cassée, haut-parleur avant cassé, batterie arrachée, une coque tordue, voilà. Et haut-parleur cassé. Après, c'est étonne de dire d'avoir une. Et expérience je l'ai avec Apple. je l'ai réparé entièrement. Et franchement, vu que la batterie est neuve et que le truc, et bah, il marche super bien. Mais bon, après, moi, j'ai eu un défaut de série sur le mien. Oui, voilà. J'ai eu un défaut Ouais. de série, genre j'ai vraiment beaucoup de chance avec mes iPhones. Et du coup, le défaut de série, c'est que tu vois, les iPhone 6, ils se tordent. Enfin, ils sont faciles à tordre. Et Apple Store. du coup. Dis quoi? Apple Store. Ah, parce que
Il se tord. Ah, je crois qu'on va peut-être se remettre. Ok, vas-y, c'est pas grave. Je prends pas mal. Et du coup, le fait qu'il se. On va dire que. Je sais pas comment dire, mais qu'il se plie. Et bah. Ça fait que ça peut dessouder des contacts et surtout la puce Qualcomm qui est la puce qui gère les réseaux mobiles. Donc en gros, quand tu vas mettre ta SIM, il va demander le mot de passe, mais il n'y aura aucun service. Ou recherche en cours bloquée. Et moi j'ai ce défaut. Voilà pourquoi je suis souvent mon iPhone 5 d'ailleurs. Mais sinon, dehors de ça, il marche nickel. Genre, franchement, pas déçu, il marche nickel. Maintenant, Ah. Android. Et du coup, maintenant, je parlais des défauts d'Android. Déjà, moi, je trouve, sur Android, il y a trop de choix. Trop de choix. Ouais, mais genre, par exemple, si t'as envie d'avoir un iPhone qui marche bien, c'est facile, tu prends l'un des derniers et c'est bon. Alors que, genre, si t'as envie de prendre un bon Android parce que t'aimes pas les iPhones, tu prends quoi? Tu prends le moins cher. Ouais, bien sûr, ouais. On va tomber sur un comme tous tes iPhones là. Bah, c'est sûr qu'il y a trop de choix parce que C'est ça que j'ai- Google on va dire Google a créé Android et Android c'est gratuit. Personne Et- veut prendre Apple aussi. Enfin, personne veut avoir iOS quoi. Et donc franchement moi j'ai eu un Samsung, je m'en suis servi et j'ai jamais eu un téléphone aussi bien. Batterie j'ai rien à dire, tout marchait bien et genre il est vraiment excellent ce téléphone mais je l'ai cassé. Enfin, moi je trouve que c'est un petit peu compliqué déjà quand t'es. Ah oui, Enfin, je genre trouve dès que tu sors d'iPhone et que Le tu seul- passes Android, moi j'ai eu grave du mal à. C'est parce que en fait sur Android les constructeurs mettent leur surcouche. Par exemple Samsung a une bonne surcouche, Huawei j'adore leur surcouche. Il y en a ils aiment pas du tout ça, ils préfèrent l'OS d'origine. Moi on va dire je m'en fous. Genre, Si, je m'en fous. mais après toi t'en as eu quelqu'un comme toi. Ouais, aussi j'en ai eu qu'un. Ça se trouve, j'avais passé sur un autre téléphone, puis je vais pas du tout aimer. Et après ce qui peut être chiant c'est qu'après c'est les logiciels de construction par défaut qui étaient installés à l'époque. Et après ça tu pouvais les installer mais juste ça déjà je trouve que c'était mauvais. Et après franchement, je trouve ce qui est mauvais du côté d'Android, c'est que tout le monde utilise surtout, et que ceux qui cherchent à avoir un truc bas prix sur 40 ou 50 euros, attendez pas à avoir un truc qui marche bien, faut arrêter. Pour iPhone, de toute façon, pour iPhone aussi, hein, pour 50 euros, tu vas pas trop un truc de Ouais, ouf. tu vas avoir un iPhone T'auras un 3G et un iPhone 4. 3G ou 4, ouais. Genre, t'auras pas un iPhone 6. Genre, franchement, faut arrêter d'espérer. Parce que les gens qui critiquent Wiko, c'est que les Wiko, justement, ça coûte. Si tu payes 50 euros, à l'époque t'avais 512 de RAM, maintenant qu'il y a 1 giga, c'est mauvais. Genre par exemple, je crois le dernier Huawei qui est sorti là, pardon, Wiko. Et franchement, mais il dit 2 jours d'autonomie, et la surcouche elle est bien, tout est bien. Les seuls trucs que j'aime pas, c'est que je trouve il est très mal optimisé au Wiko. Voilà. Franchement, je trouve qu'il est très mal optimisé niveau système. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pas grand chose à. Pas grand chose à. Ah oui, et au fait, aussi ce que je reprocherais, c'est que c'est plus compliqué de réparer un Android qu'un Apple parce que il y a trop de modèles. Ah ouais. Genre, ouais, ce que ouais. je veux dire, c'est que, imagine, imaginons, moi par exemple, un exemple, si vous voulez réparer mon Samsung Grand Plus, il y a le Grand Plus Neo, il y a le Grand Plus Prime, ou le Grand Prime seulement. Et je crois qu'il y a un des deux qui est pas compatible. Et voilà, je trouve ça chiant. Et aussi, genre, parfois, il y a des applications qui sont dégueulasses hein, sur Android. Oui, après, le problème, c'est que genre la différence, c'est que par exemple, pour mettre une application sur l'App Store, Sur l'App Store, sur c'est l'App Store 100 euros par an, alors qu'Android, il suffit juste de payer 25 euros pour toujours. Juste 25 euros, c'est quand même. Après, c'est pour ça qu'aussi, du coup, il y a des applis bas budget, des trucs cassés qui sont sur le store. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Et après, genre, ce que j'ai aimé, c'est genre ce que j'aime beaucoup du côté d'Android, c'est la personnalisation. Ouais. Genre, Après, tu me diras, genre, les gens qui utilisent la personnalisation comme excuse, c'est pas comme s'ils personnalisaient grand chose. Hein. franchement, Apple, c'est qu'il il est tellement, genre, j'ai envie de dire, il est tellement dans le sens fluide d'utilisation. Par exemple, tu sais, genre, juste de glisser vers la droite pour retour en arrière, ça, je trouve ça, genre, juste génial. Et ça, c'est dommage, je trouve, qu'ils l'ont pas mis genre une fonction comme pour les Android. Alors, ça, après, c'est. Je sais pas. Je trouve Parce ça- qu'en fait, surtout Je que, trouve ça trop bien. oui, on est d'accord, c'est surtout que Android, il y a le bouton retour. C'est vrai qu'au début des Android, ou Samsung, C'était la bêta. en fait, tout ce qui était en dehors de Samsung, ils avaient une mauvaise qualité de photo. Clairement, on va pas se mentir. Mais bon. Alors qu'Apple, ils sont bien démerdés. C'est sûr que l'iPhone 2G en termes photo, c'est pas ouf. Hein. Bah maintenant, non. Enfin, avant, je sais pas comment c'était, mais c'était pas mal. C'était un peu du tout. Franchement, Huawei, j'ai adoré ces téléphones. Franchement, Ouais. j'ai eu un Honor et un Huawei.
rien à dire. Genre, franchement, rien à dire. Moi j'en ai Et jamais eu. du coup, qualité je peux- photo, excellente. Alors, le son, c'est sûr que c'est pas mieux. Moi, je trouve que du côté du son d'Apple, ils sont bien foutus. Parce qu'à l'époque, genre, franchement, je trouve qu'ils avaient un mauvais son, les Samsung. Ouais, franchement, Enfin, ouais, t'as c'était cool, mais bon, c'est ça. après le scandale, ce qui s'est passé. Ouais, merci Ouais. Trump. Ah. Ils me soupçonnaient d'avoir des logiciels espions. Espion. Putain, j'arrive pas à dire. Et du coup, il s'est fait bannir du côté de Microsoft. Microsoft, Google. Tout. Qualcomm, tout. Genre vraiment la plupart des applis importantes pour eux. Et bah aussi interdit de publier en Amérique. Ils ont même aussi perdu les composants, genre. Aussi. Ouais, bah oui, c'est dit Qualcomm. Et c'est la plus téléphonique. Et du coup, c'est que ça les bloquait parce qu'ils faisaient aussi des PC. Ouais. Et plus le droit d'utiliser Microsoft, ils étaient dans la merde. Et du coup, et bah ils avaient, je crois qu'ils avaient déjà projet avant qu'ils se fassent bloquer de sortir son OS personnalisé, qui s'appelle Hongmeng. Ouais, désolé pour la prononciation, c'est vraiment trop compliqué à dire. Et qui est prévu pour le 6 août 2019. Juste en Chine pour l'instant. Ah, bon, je m'en fous, après je vais voir ce que ça donne. Mais ce qu'il faut, là, ce qu'il se rend pas compte, c'est que ça peut faire un concurrent. Genre, pour moi, ça va faire, tu sais, un nouveau. Bah, vu que ça sera même sur PC, ça fera un nouveau Apple pour moi. Et ça se trouve, ça va faire un carton, ça se trouve, ça va faire un flop comme Windows. Ouais, ça se trouve, ça va faire comme Windows. Hein, Mais après, il avait déjà une très bonne communauté. Et genre, ouais, franchement, ça m'étonnerait pas qu'ils font un succès. Ouais, mais Et- le problème, c'est que les anciens téléphones, avant le blocage, ils ont encore Android. Et il n'y a que les nouveaux qui ont cet OS là, non? Bah, je sais pas, peut-être Comme qu'ils ça. m'ont proposé un truc. Hein. Et du coup, il y a pas longtemps, ils se sont fait, on va dire, autoriser à recommencer tout ça, mais temporairement. On ne sait pas si ça va être valide parce que je crois qu'ils ont eu peur qu'il y avait assez de concurrents, ils ont eu peur qu'il y ait un aveu. Genre, vraiment, ils se sont un peu chiés dessus. Hein. Oui. Moi, ça m'étonne pas parce que franchement, genre, dans la tête, genre, ils étaient tellement stricts, genre en mode ah, bloquez-moi, sortez moi OS. Et là, ils ont peur. Et en plus de ça, Android va bientôt mourir. Ah oui, oui. Mais d'ailleurs, l'affaire elle dure depuis longtemps, je crois. Non, c'était prévu d'ici, je crois, je sais pas, 1 ou 2 ans, je sais plus, pour un système d'exploitation qui va s'appeler Fuchsia. Genre, dans ma tête, si c'est fermé, comme Apple, ça sera pareil. Franchement, il n'y aura plus rien à dire. Et en plus, s'il y a un Hongmen OS qui sort, Je pense si Fuchsia est tout aussi fermé que Apple, je pense qu'il y aurait. Tu vois là, je pense que. pour pense que Huawei là, si- il serait bien. ouais, il pourrait, genre, tu sais, genre. Enfin, ça se trouve, ils sont fermés hein, parce qu'ils sont un petit peu comme Apple, genre avec ordinateur, téléphone et tout ça. Mais genre, moi j'ai envie de dire, ça c'est sûr et certain que je testerai leur OS. Ça c'est sûr et certain, je testerai. Moi, je sais pas. Moi, j'ai Leur OS, je le testerai, genre, bah après pas le téléphone, désolé pour l'argent, mais je le téléchargerai, bien sûr, j'essaierai de l'avoir. illégal. Non mais tais-toi aussi là, mais voilà. Après, faut voir est-ce qu'on continue ce genre de Ouais. Franchement, de format Moi, high-tech, je- je trouve ça sympa, même si je dis pas grand chose parce que je connais pas grand chose. Je sais pas beaucoup changé de téléphone, j'en ai eu que 3 dans ma vie. iPhone 4S, 5S, 5S et bah, du coup S8 Plus. S8 Plus. Genre franchement, il a eu que des bons téléphones, c'est dingue. Mais j'ai passé une bonne expérience, que ce soit sur Android ou sur Apple. Hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai été traumatisé par l'iPhone 4. Ouais, voilà, c'est terminé. Et donc, bon, je pense pas cette vidéo aura beaucoup de vues, ou fera beaucoup de choses. Franchement, c'est un nouveau concept, je trouve ça plutôt sympa. Donc on part du principe que la chaîne fera totalement de tout, mais de tout. Ouais. Mais vraiment, il n'y aura pas de limite. À part l'ASMR. Ouais, ou peut-être la dégustation. Même la discussion. Enfin, genre la cuisine ou ce genre de truc, mais on va pas en faire, mais t'as de l'argent pour ça. C'est pour ça qu'il y a un Tipeee du coup dans la description, comme je vous l'ai dit la 3e fois. Mec, arrête ce montage. Il y a un Tipeee, un Utip et un. Bah, je sais pas ce qu'il y a. Il y a Il y a aussi un PayPal. il y a un PayPal, voilà. Et il y a aussi il y a ma carte bancaire pour les gens qui veulent voler mon argent, voilà. Et aussi, il y a un lien pour donner aux pauvres, c'est-à-dire nous. On va créer une association caritative pour nous aider. Je vais affirmer quel est le meilleur système d'exploitation. Pour moi, le meilleur système d'exploitation, c'est abonnez-vous. Peace. Comment tu veux te concentrer quand il y a des actions pareilles? On aurait dû mettre des level 1.